Et merci Karine de prendre la parole. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Karine. Bonjour Philippe. Donc vous êtes en couple depuis une trentaine d'années, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et récemment, donc il y a eu une petit écart, si je puis dire. Tout à fait. Depuis le début du mois de novembre, mon conjoint, dans le cadre professionnel, a dû encadrer en fait une jeune fille de 27 ans. Et en fait, le temps qu'ils ont partagé s'est transformé en affinité amoureuse. Voilà, donc ça a duré quelques semaines. Ça lui a beaucoup plu. Elle a même fini, et c'est ce qui a donné suite à cette situation. Elle lui a avoué qu'elle était tombée amoureuse de lui. Autour de conversations, autour de discussions, et ça lui a beaucoup plu à mon conjoint. Sachant qu'en fait, ce monsieur a perdu 35 kilos il y a 1 an ou 2, 1 an et demi. Donc recevoir des compliments et plaire à quelqu'un, je comprends que ça ait pu lui faire plaisir, mais ça a été plus loin que ça. Donc il a perdu du poids, mais avant de rencontrer cette femme. Non, après. C'est-à-dire qu'il a perdu du poids il y a 1 an et demi. La rencontre avec cette jeune femme s'est produite il y a 1 mois. Oui, c'est bien ce que je dis. Donc oui. Donc c'est pas la rencontre de cette jeune femme qui lui a fait perdre des kilos, mais tout d'un coup il se sent tout neuf, quoi, si je puis dire. Oui. Comment vous l'avez appris, Karine? Il me l'a dit. Il me l'a avoué. Il me l'a avoué. En discutant, il a mené la chose de manière à me demander si moi, durant notre relation, il m'était arrivé d'avoir un rapprochement ou que quelqu'un se rapproche de moi. Donc je lui ai répondu que oui, plusieurs fois, et que j'avais refusé les avances parce que c'était lui et pas un autre. C'était convenu entre lui et moi de cette manière-là, une relation exclusive. Il manifestait la relation exclusive, je manifestais et préservais la mienne. Et du coup, il a mené ça comme ça, sauf que il m'a dit: est-ce que tu as déjà eu un coup de cœur un peu plus pour une proposition? Je lui ai répondu que oui, j'ai été honnête, on s'est toujours dit qu'on le serait. Et en fait, que je l'avais choisi à lui et que j'avais refusé les avances de la personne qui me plaisait beaucoup. Et là, je lui ai retourné à mon tour la question, et là, il m'a avoué que il lui était arrivé cette chose-là. Et il a mis fin à cette relation? Eh bien non, il m'a dit qu'en fait, fallait qu'il choisisse, qu'il était perdu, qu'il ne savait pas, et que du coup, étant donné qu'en fait on avait tant d'années en couple ensemble, qu'on avait des enfants, on a deux enfants de 16 et 18 ans, et que il s'ennuie. Il s'ennuie dans cette relation, il s'ennuie de n'avoir rencontré qu'une personne au niveau sexuel, et que du coup ça l'interpellait vraiment et ça lui faisait du bien. Alors, c'est toujours la même histoire, c'est que là, il vous avoue, mais en même temps, il vous donne le fardeau et vous le met sur vos épaules. Et c'est lourd à porter. Oui, très lourd. Et puis, il mélange 2 choses, si je puis me permettre. Il vous parle d'ennui, de besoin de s'amuser, mais en même temps, il est amoureux. Ce qui n'a rien à voir. Le besoin de s'amuser aurait pu justifier qu'il ait un rapport sexuel avec quelqu'un parce que, voilà, il avait besoin de s'amuser. Là, il s'agit de passion ou une petite histoire d'amour, en tout cas de quelque chose d'autre à côté. Donc, en plus, l'argument qui vous dit « on s'ennuie », ça colle pas vraiment. C'est pas ça qui joue. Oui. Non, c'est pas ça qui joue. Oui, parce que là, il s'est un petit peu enflammé, ce qu'on peut comprendre, hein, c'est tout nouveau, c'est plus jeune, c'est plus, voilà, ça donne un peu de fantaisie dans sa vie, même si on sait très bien que dans un couple, il y a des habitudes qui se créent et que le petit truc un peu nouveau, ça peut être attirant, mais comme vous l'avez justement dit, vous avez su résister et lui n'a pas résisté. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, il m'a dit qu'il savait pas trop, que se projeter dans une relation avec moi, il en était tout à fait capable parce qu'il est très amoureux de moi.
mais qu'en fait le nouveau, le changement, la simplicité l'attirait quand même. Donc que même en fait si on se projetait vers une relation ensemble, que au premier écart, au premier problème, en fait, elle lui avait dit qu'elle l'attendrait, qu'elle pourrait toujours compter qu'il pouvait toujours compter sur elle. Ça m'a Bon, ça m'a fait beaucoup de mal, voilà. Karine, c'est normal. Vous êtes dans une situation, j'allais dire la pire, parce qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre dans cette histoire. Mais je crois qu'il faut quand même qu'à un moment donné, il entende que on peut pas vous laisser comme ça en train d'attendre que Monsieur décide de ce qu'il va faire. Vous avez le droit d'avoir une réponse plus claire que ce qu'il vous dit, parce que là, il vous met dans une situation qui est assez insupportable. Quoi qu'il en soit, même s'il ne choisit pas, vous pouvez choisir de prendre un peu de recul et de vous arranger à retrouver un petit peu plus de tranquillité d'esprit et pas accepter de le voir tous les soirs sans savoir si l'après-midi il a été voir cette femme. Et puis tout à fait ça. Ouais, oui. Et puis de toute façon, c'est bien joli, il décide là, mais il est en train de décider pour deux. Il y a un moment où il faut que vous lui disiez, écoute, je sais pas ce que vous auriez envie de lui dire, mais ça peut être ça, que écoute, moi, t'as peut-être envie d'explorer, mais dans ces cas-là, ça sera sans moi. Et de lui dire que cette liberté, elle n'est pas juste un truc qu'il peut prendre en votre compagnie. S'il veut prendre cette liberté, il faudra qu'il prenne la liberté de vous quitter. Peut-être, en tout cas, de poser les choses pour vous, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Tout à fait, c'est exactement la première question que je me suis posée. Je suis capable d'accepter jusqu'où. Alors lorsqu'en fait il m'a manifesté ce que cette demoiselle lui avait dit, je l'aime tellement qu'en fait j'ai apprécié que mon compagnon reçoive, comment je peux dire, que cette demoiselle en fait lui ait fait toutes ses avances. Je me suis dit ça va lui faire plaisir, ça va lui faire du bien, je comprends. Mais en fait, étant donné que moi les limites je les fixais, je les respectais, j'ai pas imaginé que lui il pourrait aller plus loin. Je me suis dit voilà, ça va s'arrêter là et c'est bien que ça lui arrive. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que sur plusieurs jours, il m'a proposé, il m'a invité à animer un petit peu notre couple, de manière à ce qu'en fait, moi, je puisse aller voir un petit peu ailleurs de mon côté, que chacun, le polyamour, qu'on puisse chacun passer du bon temps, chacun de notre côté pour aller à la maison. Karine, il peut pas décider à votre place. Tout à fait, ça n'a pas été possible. Pour moi, il a bien entendu. Il a bien entendu. Écoutez, j'ai refusé. Moi, je pense, Karine, que la meilleure solution pour vous, mais encore une fois, c'est vous qui déciderez. Moi, je vous donne juste mon avis. Je pense que la seule chose à faire, vous, c'est de lui dire, écoute, je te laisse 1 mois ou 2 mois. Enfin, ça, c'est vous qui déciderez pour choisir. Et puis, dans ce laps de temps, soit tu me reviens, soit on se quitte. Vous voyez ? Il semblerait qu'il soit revenu. Il semblerait, puisqu'en fait, j'ai cherché, j'ai cherché et j'ai trouvé des textos dans son téléphone professionnel que j'ai capturés parce que j'étais incapable de les lire sur le moment. Il y en a même que j'ai pas réussi à bien capturer. Et en fait, du coup, on en a discuté, puis j'ai fini par lui dire au bout de 5-6 jours, écoute, c'est pas possible pour moi, c'est invivable. Je le supporte pas, je préfère imaginer qu'on arrête. Et 1 heure après, j'étais la femme de sa vie de nouveau. Et c'est très déstabilisant parce qu'en fait, je l'aime à la folie, mais en fait, il change de casquette comme il change, voilà. C'est trop d'un coup et en fait, l'engagement dans ce couple, je comprends qu'on puisse avoir des hauts et des bas. 30 ans de vie, on a des enfants, qu'il se passe tout ça, mais je me suis dit, si on veut vraiment que ça marche, il ne faut pas qu'on se le dise, ça ne suffira pas. Il faut que l'on consulte et que l'on se fasse assister parce que forcément, chacun de notre côté, on a des mots et ces mots, on ne les supporte plus et on arrive à ne plus se supporter. Donc, qu'est-ce qu'on ne supporte plus? C'est l'individu, c'est le couple ou c'est vraiment nos mots qu'on n'arrive plus à exprimer? Et en fait, ce garçon n'est pas du genre à accepter ses suivis, ses accompagnements. Et en fait, on en a eu un et le premier hier. Voilà, on a vu une sexothérapeute, sexologie, thérapie de couple, et ça s'est bien passé.
Bon, je crois que vous êtes assez apte à gérer la situation. Bon courage, Karine, parce que c'est pas facile. Et c'est vrai que lorsqu'un des deux est un petit peu, on va dire, émotionnellement attiré, c'est toujours compliqué et ça crée vraiment de la souffrance. Merci, Karine, de votre témoignage.